Hi everybody! Aujourd'hui, on va faire mon bilan du projet PAN de 2025. Pour ceux qui ne savent pas, le projet PAN, c'est tout simplement une habitude qu'on va prendre qui va être que tout simplement on finit nos produits avant d'en acheter de nouveaux. Donc vous l'avez compris, c'est surtout pour arrêter cette surconsommation qui nous poursuit. Là, c'est surtout la surconsommation de cosmétiques. Elle existait déjà depuis longtemps, mais elle s'est beaucoup amplifiée ces dernières années à cause des réseaux sociaux notamment. Et donc moi, je pense qu'il est temps de se rebeller contre la surconsommation parce que voilà, en fait, la société nous pousse à toujours consommer plus, les marques nous poussent à acheter plus et tout le monde nous influence en fait dans un cercle vicieux. Cette année, le projet PAN a été très facile pour moi, c'est la première année que je l'effectuais et franchement je pensais que j'allais peut-être me laisser influencer, mais non, pas du tout, ça a été très simple. Ça veut pas dire que ça le sera pour vous, mais je vous conseille vraiment d'essayer au moins de le faire parce que franchement il n'y a que des bienfaits. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 produits que j'ai terminés en 2025 et est-ce que j'ai gâché mon argent dedans ou est-ce que je vais les racheter. On peut maintenant passer à la vidéo et je vous souhaite de passer un excellent moment. Alors tout d'abord, j'ai terminé ce sérum à l'acide azélaïque de la marque The Inkey List. C'était une marque que j'avais jamais expérimentée. Je pense que je ne rachèterai pas. Alors ça n'a pas forcément fait de choses mauvaises sur ma peau, mais ça n'a pas eu de bienfaits et ce produit, The Inkey List, je sais que c'est une marque qui est quand même relativement assez chère. Donc je m'attendais à mieux. Et surtout, une chose qui m'a beaucoup déçue, c'est que vraiment, là il y a marqué 30 ml, j'ai pas du tout l'impression que ça fait 30 ml. Hein. Je vous le dis, moi je mettais genre une noisette sur mon doigt comme il est recommandé de faire. Et le produit, je le mettais tous les soirs. Mais honnêtement, le produit, il m'a duré vraiment peu de temps. Je saurais pas trop dire le temps parce que du coup, je l'ai terminé en début d'année. Mais j'étais vraiment ébahie parce que je ne comprends pas pourquoi le produit, j'ai l'impression qu'il n'était pas rempli. Alors vous auriez pu me dire oui, peut-être que c'était en magasin ou quoi, ils se sont trompés ou quoi, mais en fait c'était sur le site de Sephora que je l'avais commandé, donc je vois pas pourquoi il y aurait un problème par rapport à ça. Et j'ai vu que j'étais pas la seule à me plaindre de la contenance de ce produit. J'ai vu sur les réseaux sociaux que voilà, il y avait d'autres gens aussi qui trouvaient que le produit, il y a un problème dans la contenance quoi. Mis à part ça, voilà, j'ai pas constaté parce que du coup l'acide azélaïque c'est surtout pour diminuer la rosacée, les rougeurs au maximum. Moi j'en ai. Donc non, c'est pas un produit que je vais racheter. Ensuite on a ce crayon noir de chez Nivea. Honnêtement je sais même pas si il est encore sur le marché. Je sais même pas quel âge il a, mais à mon avis il était périmé depuis très longtemps et je l'ai quand même utilisé. Après il en restait vraiment très peu, bon là du coup il reste plus rien. Mais voilà, moi je suis une personne qui aime bien mettre des crayons noirs dans ses maquillages. Et ce crayon c'était ma mamie qui me l'avait donné, elle m'avait donné tout son maquillage quand j'ai commencé à me maquiller, c'est-à-dire il y a à peu près 2 ans. Mais du coup j'ai pas pu trop le tester parce que vraiment il restait genre ça. Après le pot de fois que je l'ai utilisé c'était efficace, mais je sais même pas s'il se vend encore quoi, donc je pense pas que mon avis là-dessus vous sera très utile. Voilà, mais sinon je ne pense pas le racheter parce que déjà j'ai encore un crayon noir qui n'est pas terminé dans mon tiroir, même s'il est bien entamé. Mais voilà, peut-être que vous l'aurez dans la vidéo bilan du projet PAN de l'année prochaine. Ensuite on a cette crème de la marque Boiron. Alors pareil, c'est toujours en lien avec mes rougeurs. C'était l'hiver dernier du coup. J'étais allée à la pharmacie, il était un peu tard en plus. En fait ma mère devait y aller pour prendre quelque chose pour une de mes sœurs. Et moi j'en ai profité pour y aller également pour demander quelque chose pour mes rougeurs parce qu'en fait j'en avais marre. Je suis jamais aller voir un médecin pour la peau, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref, tout simplement parce que je crois que ça coûte très cher. Donc la pharmacienne, elle m'avait dit que c'était peut-être un problème d'hydratation étant donné qu'on était en hiver en plus. Et elle m'avait prescrit cette crème du coup que j'ai terminée. Je vous montre quand même au cas où. Donc voilà, la crème elle était super bien. La texture en fait elle faisait vraiment du bien à la peau et je sentais vraiment qu'il y avait une bonne hydratation avec elle. La crème que j'utilise en ce moment on me l'avait conseillée et elle ne me va pas vraiment, mais je tiens quand même à la finir avant d'en racheter une autre.
Mais du coup je pense que je la rachèterai après la crème que je suis en train d'utiliser actuellement. Et franchement elle était vraiment bien. Puis bon, c'était un peu le conseil d'une pharmacienne, donc il n'y avait pas mieux pour ma peau, j'ai envie de dire, à part peut-être d'aller voir un dermatologue. Voilà, c'est ça, un dermatologue. Mais comme je vous l'ai dit, il me semble que ça coûte assez cher, donc je sais pas, faudrait que je me renseigne. Ensuite, bon là vous allez vous dire, tu fais quoi en fait, tu te fiches de nous. Mais donc oui, il s'agit bien d'un échantillon, mais il m'a fait assez longtemps, donc voilà, je le compte quand même dans la sélection. Donc voilà, hein, le petit échantillon, mais bon, il est pas petit quand même, hein. Moi je vous dis, il m'a fait peut-être à peu près le même temps que celui-là, quoi. Non, j'exagère peut-être un petit peu, mais franchement, honnêtement, il m'a fait longtemps. Du coup, c'est un sérum pareil pour les rougeurs que j'avais eu en cadeau de chez Sephora, de la marque Ren, R-E-N, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Moi ça avait vraiment bien marché sur moi, mais bon, je n'ai pas assez utilisé de temps pour que vraiment ça ait un effet encore plus, voilà. Mais franchement je l'aurais racheté si ça aurait pas été si cher, mais j'avais vu sur Sephora 52 € pour un truc qui faisait à peu près cette taille. Bon, je vous avoue que moi je suis pas riche non plus, et puis enfin je vais pas acheter un truc à 52 €. Je pense que je peux trouver mieux. Mais oui, vraiment, mon problème de rougeur, ça me préoccupe beaucoup. Et j'aimerais bien aller voir un dermatologue. Et il faut vraiment que je me renseigne là-dessus. Voilà, donc non, je ne rachèterai pas. Mais c'est pas par rapport au produit. Là, c'est surtout par rapport au prix. Ensuite, on a l'eau micellaire pour les yeux. Enfin non, c'est même pas une eau micellaire. En vrai, c'est un démaquillant, ils disent. Pour les yeux de la marque Maybelline New York. Moi j'ai pas mal de produits de la marque Maybelline New York. Alors il me semble que niveau écologie ou quoi c'est pas ouf. Même non, en vrai je pense pas que ce soit testé sur les animaux, parce que normalement il y a la loi comme quoi t'as plus le droit de vendre des produits qui ne sont pas testés sur les qui sont testés sur les animaux, pardon, en Europe. Mais en fait je sais pas, j'entends beaucoup de gens dire qu'il y a des marques qui sont testées sur les animaux tout de même, et faudrait que je me renseigne effectivement là-dessus aussi. Donc celui-là c'est pas du tout le premier que je finis, c'est le deuxième je crois, puisque j'ai dû en finir un aussi en 2024. J'adore ce démaquillant, il démaquille vraiment bien les yeux du coup, parce que c'est surtout pour les yeux. C'est un démaquillant qui est très gras, donc c'est pas forcément très agréable sur la peau, mais par contre quand vous mettez du mascara, surtout du mascara waterproof, moi cette année j'ai pas du tout mis de mascara, j'en ai peut-être mis une dizaine de fois maximum, parce que tout simplement j'ai les cils très abîmés, donc il vaut mieux pas que j'en mette. Mais même quand vous mettez juste du crayon sous les yeux, ou peut-être du fard à paupières, en fait du moment où c'est vers les yeux, et ça franchement ça démaquille très bien. Et puis ça enlève vraiment toutes les petites particules que une eau micellaire classique ne pourra pas éliminer. Donc si vous avez ce problème là, qu'il vous reste toujours un petit peu de maquillage entre les cils, ou voilà vers les yeux, que vous voulez mieux nettoyer, et franchement foncez, il est incroyable. Après j'en ai pas testé d'autres, des démaquillants pour les yeux, donc peut-être qu'il y en a des mieux, je ne sais pas. Mais en plus il est pas si cher que ça, franchement. Je saurais pas vous dire un prix, ça dépend où vous l'achetez. Mais écoute, peut-être je pense 2 € à peu près. Donc oui, pour la contenance ça peut paraître un peu cher, mais franchement c'est quand même de la très bonne qualité. Donc évidemment je compte le racheter, d'ailleurs je l'ai déjà racheté. Et puis il me semble qu'il est encore bien entamé, donc vous allez le voir l'année prochaine je pense, dans le bilan Pan 2026. On passe ensuite aux deux derniers produits, je les mets ensemble parce qu'en soi c'est à peu près la même chose. Je pense que vous les connaissez, ce sont les eaux micellaires de chez Garnier. C'est pas parce que vous les connaissez qu'elles sont forcément très cool. Voilà, vegan, etc. Bon, de toute façon c'est très simple de trouver des cosmétiques vegan. Enfin voilà, moi j'en ai plein alors que je ne suis pas vegan. Et puis pareil, le prix il est pas mal. Celui-là je l'avais acheté il me semble à Action, quand j'achetais encore mes cosmétiques à Action, ça date un peu. Voilà, n'achetez pas vos cosmétiques à Action, n'achetez rien d'ailleurs à Action, à l'idéal. Et puis celui-là, c'était, je crois, ma mamie qui me l'avait donné aussi, parce que du coup elle m'avait donné son maquillage, mais aussi, en fait j'allais dire sa skincare, elle avait pas de skincare, mais elle avait un démaquillant quoi, c'est normal.
Du coup, bah, ils ont tous les deux une bonne efficacité. Voilà, je dirais pas qu'ils sont incroyables, mais je dirais que c'est les plus faciles à trouver et que c'est peut-être pour ça que j'en ai deux et encore j'en ai un en troisième qui va être dans le bilan panne 2026 lui aussi parce que, vous voyez, il reste que ça. J'ai hésité à le mettre dans celui de 2025, mais je me suis dit, il en reste un peu quand même. Et puis, voilà. Du coup, c'est celui à la vitamine C, mais je vous dirai ce que j'en penserai l'année prochaine. Par contre, si vous avez des eaux micellaires plutôt éthiques, plus éthiques que ça du moins, parce que du coup, ça, je vous l'ai pas dit, mais ça fait partie du groupe L'Oréal et... en bref, c'est pas cool quoi. En fait, moi en 2026, mon but ça va surtout, je vais vous en parler dans la vidéo qui va sortir après celle-là. Peut-être qu'elle est déjà sortie au moment où vous voyez la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir sur mon profil. Mais en gros, c'est mon vision board. Et du coup, bah, dessus, il y a aussi acheté plus de Made in France. Et donc au niveau des cosmétiques aussi, j'aimerais acheter plus de Made in France. Et là, bah, c'est pas du Made in France. Mais bon, après, je dis ça sur ces produits-là. Mais dans tous les cas, tous les autres produits que je vous ai présentés, il me semble que c'est pas du Made in France. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura servi. J'en profite pour vous rappeler que vraiment dès que vous achetez quelque chose, demandez-vous si ça va vous être utile, si vous allez l'utiliser au long terme et pas que au court terme. Et aussi posez-vous évidemment la question rapport qualité-prix pour votre porte-monnaie. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez de ces produits. Est-ce que vous avez fait le projet PAN cette année? Est-ce que vous allez essayer le projet PAN en 2026? Je suis très curieuse de le savoir. Et n'hésitez pas à me dire aussi si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a servi. Merci aussi de liker pour m'encourager à continuer les vidéos sur YouTube. Mon projet aussi pour 2026, c'est de développer encore plus ma chaîne YouTube et donc évidemment je vais poster beaucoup plus qu'en 2025. Donc j'ai vraiment besoin de votre soutien. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Allez, bye Diva!